Le Milano devrait être de l'autre côté de cette porte. C'était ouvert quand je suis arrivé. Et pourquoi j'aurais fait une bourre? On dirait qu'il y a encore du jus. Tente le coup, Rocket. Laissez faire le prodige, hein. Vraiment, tu fais des miracles. Je dois bien le dire, le stationnement du vaisseau est impeccable. Thanos n'a jamais toléré l'imperfection. Ah, Quill, ça lui pose aucun problème. Ouais. Et voilà, le dernier endroit. J'ai vraiment hâte de sortir de là. J'ai l'impression que cet endroit va finir par s'effondrer. Et je suis impatient de rencontrer le monstre. Je croyais que tu voulais surtout rencontrer l'acheteuse. C'est une collectionneuse respectable. Est-ce que ça marche? Ouais, pas de panique, princesse. Princesse. Alors, ça fonctionne? Quoi? On dirait que ce truc est cassé. Ah, y a rien de cassé. C'est pile le son que c'est censé faire. Quels sont? T'entends pas? De quoi tu parles? Le voilà, notre monstre. Ouais, je le vois. Parfait. Oh, merde, la porte, il faut... Ça marche. On va attraper ce monstre. Ne vous laissez pas prendre un revers. Bien, de moins pour se planquer. Bon réflexe, Quill. Rien, j'ai demandé de ralentir, bon. Par où se cacher? Mais il peut encore foncer. Il doit y avoir un moyen de le ralentir. Parlez-lui comme s'il était dressé. Oh, qui est le monstre? Oh, mais ça, c'est un gentil bon monstre. Ah si. Pas bouger. Emballe ça, mon pote. C'est quoi ce truc-là? De toute évidence, c'est pas un monstre. Adorable. Il est plus hirsute qu'une chevrage gardienne. On ne peut pas présenter cette créature miteuse à la reine des monstres de Sector 9. Elle nous mépriserait. On pourrait peut-être en faire un appart. Je savais que ces pulsateurs valaient rien. Plaît-il? Les pulsateurs sont irréprochables. C'est crâne de biceps qui a foncé sur le premier truc qui passait par la porte. Mon crâne n'est pas un biceps. Nom de... Vous voyez la même chose que moi, là? Ah oui. Ça, c'est un vrai monstre. Très bien. L'échauffement est terminé. C'est l'heure d'attraper un vrai monstre. C'est jour de paye. Ah là, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est teigneux, hein, pour un bot de ménage. Tout est en train de s'écrouler. Faut qu'on se tire de là. Vite. Oh, des twins instables. Drac, on y va. Calez bien vos fesses, ça va chauffer. Rocket, musique, Ça marche. Concentre-toi sur le vol, Peter. Que quelqu'un lui passe une chanson. là on est d'accord. Gaffe au vaisseau. Les gars, Tu vas... Drax, qu'est-ce que tu fais? Je cale bien mes fesses, comme Peter Quill l'a demandé. je vais devoir faire preuve de doigté là. Non,
peur de... Il va falloir viser juste. Pas les cordes de Nova, surtout pas les Nova, sur les Nova. Les cohortes de Nova. C'est un patrouilleur. Baptisé l'Espoir d'Allah. T'as bien dit l'espoir d'Allah? Y a un truc urgent que je dois faire là, je reviens. On doit se débarrasser de cette bestiole, et vite. Je plaisante pas, Peter. S'il reste à bord, on finira derrière les barreaux. Personne n'ira en prison. C'est qu'un lama de l'espace inoffensif. Inoffensif. Tu te rappelles Inakube? Bah, pas vraiment, non. C'est parce qu'ils ont brûlé la planète à cause d'un crétin qui y avait introduit un exolon. Je vais éjecter cette bête dans l'espace. Wow, on n'éjecte rien du tout, on aurait l'air coupable. Ce truc pourrait avoir la maladie de Zéphron. C'est pour ça que Drax va le planquer dans le compartiment secret derrière les plantes de Groot. Peter Jason Quill. Sérieux? Mon nom complet. Hé, Corel! Alors, comment ça va? Ça fait un bail, non? Quoi, 2-3 ans? T'as l'air en forme? T'as fait des UV? C'est pathétique, Peter, même venant de toi. Corel, je te jure, c'est pas ce que tu crois. Que t'es un ferrailleur qui ose entrer dans la zone la plus interdite de l'espace, qui fréquente des voleurs et des assassins, semble-t-il. Tu es pour des primes, c'est légal, ma petite dame. Ravi de te voir aussi. C'est ça. Peter Quill, j'ai trouvé toutes ces choses à l'emplacement dont on avait discuté. Il n'y avait pas assez de place pour tout l'autre chose et ces trucs. Peter Quill, de la planète C-53, au nom de la loi galactique ZXP-47, je procède à ton arrestation et à celle de ton en fait, je peux te rappeler? Quoi? S'il te plaît, me dis pas que c'est une caisse de matos illégale. C'est en effet une caisse de matos illégale qui, en l'occurrence, voit un sacré paquet de pépettes. T'es sérieux? Quoi? On est dans un vaisseau de ravageurs, même les cloisons, elles sont volées. On ne va pas pouvoir tout mettre dans le compartiment. Je vais éjecter ça dans l'espace. Essaie pour voir, et je te réduis en bouillie. Le système d'armement du Milano a 4 générations de retard, Quill. On a plus besoin de ce matos que d'un foutu animal de ferme. Cet animal de ferme, c'est peut-être un danger biologique de catégorie 3. Tu veux qu'on finisse au kill? Planque la caisse de roquettes. Peter!
T'es prêt à parier sur un lama de l'espace? Je vais convaincre Corel qu'il est inoffensif. Elle me connaît. Et moi, je la connais. Pas aussi bien que moi. T'as couché avec une flic? Elle n'était pas flic à l'époque. Je vous assure que je peux nous tirer d'affaire, les amis. Faut me faire confiance. Oh, et voilà son équipe d'abordage. Je voudrais juste parler au centurion Corel. Silence, prisonnier. La commandante n'a pas de temps à perdre avec des pirates dans votre genre. Eh ben justement, on n'est pas des pirates. On est des héros à louer tout ce qu'il y a de plus légal. Ouais, c'est ça, vérifie tes infos, face de poil à frire. Autorisation des Nova 67398-2. Les gourdins de la galaxie. Quoi? Non. Rocket. Ah ouais, j'ai laissé Groot remplir la paperasse, mais j'ai ajouté une petite note. Pas les héros les plus connus qu'on puisse engager, mais carrément dans le top 5 des noms qui déchirent grave. Membre actif. Groot, colosse floral, le dernier de son espèce. Combattant impitoyable et super meilleur pote. Rocket, véritable génie et manipulateur d'explosifs hors pair. Clairement pas un raton laveur. Gamora, fille adoptive de Thanos. Femme la plus dangereuse de l'univers. Ai-je besoin d'en rajouter? Drax le Destructeur, tueur en série condamné et héros de la guerre galactique. Souvent grognon. Enfin, et pour conclure, Peter Jason Quill. Vraiment? C'est tout ce que t'as écrit? J'avais plus assez de place. Pardon, désolé, je dois juste... Cadet Gold, que faites-vous ici? Vous l'ignorez? C'est vrai? C'est écrit là. Formation à l'accueil des prisonniers. Je suis votre stagiaire. T'es pas un peu jeune pour être chez les Nova? Et toi, t'es pas un peu vieux pour cette coupe de cheveux? Je vais vérifier auprès du capitaine. Non! Non, elle a bel et bien signé ce document. Vous savez qu'elle ne plaisante jamais avec les signatures. D'autre part, monsieur, le vrai problème ici, c'est la règle 7A relative aux chaussures du prisonnier. Ces bottes à propulsion sont formellement interdites. C'est pour le style, c'est tout. Bien joué, Cadet Gold. Parfait, passons au plan B. Pas besoin de plan B, je maîtrise. Non, tu ne maîtrises rien, pirate. Mais moi, si. Allez, en rang. On y va, les prisonniers. Faites gaffe au blouson. Cadet Gold, vous connaissez les protocoles d'arrestation? Sur le bout des doigts. Alors La d'abord... première chose à faire, c'est de vous excuser. On est des gens respectables qui gagnent leur vie respectablement. On chassait pas une bête illégale dans une zone interdite. Pour l'instant, faites pas de vagues. Quand je verrai Corel, je lui expliquerai. Le capitaine ne vous recevra pas. Selon le protocole, vous allez directement en détention. Veuillez attendre ici. Est-ce qu'il y a un problème? Oui! Pas d'énergie de foi. Pas de courant. Pas de courant. Pas de protection, la moindre est... Nos techniciens s'en chargent. Ils disent... Ils n'ont aucune clairvoyance. Comment peut-on réparer ce que l'on n'arrive pas à comprendre? Dissipez les craintes du grand unificateur. Refaites un scan. C'est quoi ça, un grand unifricoteur? C'est le grand unificateur, Racker. C'est le chef de l'église universelle... quelque chose. Il flottait à la dérive dans la zone de quarantaine. À la recherche de Allez, les pirates. Dieu, En apparemment. avant. Nous l'avons appréhendé, comme vous. Ouais, sauf que moi, je connais le capitaine. Comme je le disais, vous pouvez juste prévenir le capitaine que j'ai... Maman a dit explicitement qu'elle voulait pas te voir. Super, Quill. Attendez, Juste pour clarifier cette histoire de maman. Hé, Kevin, ça va? Hé, petite! Ouais, je crois. Laisse-moi voir si je peux... Tiens bon! J'aurais aimé. À voir.
Cadegold, c'est ça? Nikki. Ravi de te rencontrer, Nikki. Bon, Nikki, voilà le plan. Tu vas sauter et agripper ma jambe pendant que je me cramponne. Ça me paraît pas très... Fais-moi confiance, petite. On va y arriver. Tu vois, c'est pas bizarre du tout. Oh, aïe, tu t'en sors bien. Ok. C'était plutôt génial. Merci. Ma mère aurait été furax que je perde mon premier prisonnier. Ta mère, c'est vrai. Allez, il faut qu'on sorte d'ici. Il y a une porte blindée de l'autre côté. Là, on sera à l'abri. Tiens, donne-moi un coup de main. T'es prêt? Allez, on y va. 3, 2, 1. Allez, allez. On va continuer d'avancer. Par ici. Kadeniki, Wow. t'éloigne Je pas. savais qu'il était pas net ce vaisseau. Franchement, qui irait chercher Dieu dans une décharge? Oh là là, on est mal. Donne-moi juste une seconde. Allez, Tu sais, je pourrais peut-être t'aider avec la porte si tu me détachais les mains. règlement 3B. Ne jamais enlever les menottes. Allez, t'as clairement besoin de mon aide. Non! Tu es mon prisonnier et je sais quoi faire. Ça se voit. D'accord. Il va falloir qu'on trouve un autre passage. On est sûr qu'on peut passer par ici? Je suis responsable ici. Wow. Tout va bien? Ouais, ça va. Et toi? Oh, génial. Ok. Par là. On ferait pas mieux de remonter? Pour rejoindre les autres? Il y a une autre. C'est une blague! Ça va, t'as rien? On se calme. Je t'ai dit à quel point mes potes pourraient nous être utiles! Ok. Je peux y arriver. C'est pas que je vais te presser ou quoi? Je suis presque. Ouais! Ça y est! Par ici. Bien joué. Merci. Tu t'en sors pas trop mal non plus, pirate. Appelle-moi Star-Lord. Ou Peter, ou je sais pas, mon sauveur de l'extrême. Ok. Peter. Bon, écoute. Pour tes amis, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Commence par la mauvaise. Tes amis ont été envoyés au bloc carcéral. Viens. Mince! Il y a des conduits qui ont lâché. Tu voudrais pas qu'on utilise ton truc muche là pour appeler quelqu'un? On n'a pas besoin d'aide. Je sais très bien ce que je fais. Maintenant, aide-moi à bloquer le feu, qu'on puisse passer. Bien sûr. C'est juste que tout le monde doit être inquiet. La fille du capitaine qui tout doucement... Voilà, t'as vu? Pas besoin de t'inquiéter pour moi. Il y a déjà assez de monde pour ça ici. Bon, vu que c'est moi l'adulte ici, Adulte, c'est pas vraiment comme ça que ma mère t'a décrit. en quels termes Corel m'a décrit? Ce robot là, il portait du maquillage? Quoi? Ah, ouais. Elle, c'est X. Je connais les robots par ici. C'est un peu mes amis, en fait. Je les ai presque tous reprogrammés. Et peinturluré? Peut-être. Non mais c'est cool, hein. Ça leur donne une personnalité. C'est top. Bien. C'est par ici. Ta mère sait que tu viens jouer ici? Ça m'étonnerait. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? C'est pas comme s'il y avait d'autres jeunes à bord. Tu sais, j'avais pas beaucoup d'amis, moi non plus, à ton âge. Bon, d'accord, j'étais en prison, mais quand même. Alors maman ne m'avait pas menti. C'était une prison Shitori. J'étais juste un gamin. J'ai tellement de questions à te poser. Tes parents étaient en prison aussi? Non, ma mère est morte. Et j'ai pas connu mon père. Et d'ailleurs, comment t'as rencontré ma mère? On a combattu ensemble sur Mercure pendant la guerre. Elle était vraiment dans Dans le l'action. contrôle surtout. Et les ordres. Et le jugement. T'es qu'une gamine, Nikki. Tu sais pas ce qui est bon pour toi, Nikki. Ne t'approche pas des capsules de sauvetage, Nikki.
Je vois un peu ce que tu veux dire. Ah ouais? C'est pitoyable, Peter. Même venant de toi, Peter. C'est une zone interdite, Peter. Ouais, c'est bien elle. Tu crois aller où comme ça? Je m'assurais juste que l'endroit craignait rien. Rapport aux flammes et tout ça. Qu'est-ce que t'es lent? Mais ça va. T'es sûr que c'est le chemin le plus rapide vers les cellules? Si c'est une tentative pour s'évader du vaisseau de ta mère, il faut vraiment que tu me le dises. Parce que, potentiellement, je suis chaud patate. Par contre, je veux pas donner l'impression qu'il s'agit d'un kidnapping. Quoi? Non, non, Oh, waouh! rigole pas. Non, c'est cool. C'est ton QG secret, c'est ça? Ouais, je préfère largement ça aussi. On passe vite fait. Je dois juste vérifier Ultimo. Il a les gyros qui débloquent. Eh, c'est Mercure, ça, non? C'est censé représenter la... Hey! Truc perso! On n'ouvre pas! Interdit aux adultes. Pigé. De toute façon, j'ai terminé. On devrait peut-être y retourner, avant que maman ne pète un câble. Ouais, je sais qu'elle peut criser pour pas grand-chose. C'est vrai, quoi! Je suis plus une gamine, quand même! J'aurais pas dit mieux. Bon, tu connais un peu mieux mon parcours. Du coup, si jamais tu discutes avec ma mère et qu'on m'évoque dans la conversation... Tu veux pas qu'elle entende parler de ton QG secret? Pigé. Ouais. Et de tout le reste aussi. Tout le reste, genre... Par exemple, que j'ai un pass qui me donne accès à des zones fermées, et toute cette histoire d'élèves stagiaires, le fait que j'étais pas loin du hangar, enfin, moi, de manière générale, tu ne m'as jamais vu. D'accord? Besoin d'aide? Ouais! Ça y est! Maman! Je peux tout expliquer. Nikki, je vais bien. Maman, je te jure, ça va. J'ai rien du tout. Rala, mais qu'est-ce qui t'a pris? Infiltrer une équipe d'intervention, te balader avec des criminels. Criminel présumé. Tu aurais pu mourir. Inutile de te dire que tu es puni jusqu'à nouvel ordre. Maman, s'il te plaît, tu m'avais promis un peu de liberté. Ça n'implique pas de mentir à mes officiers, ni de filer en douce à la première occasion. C'est quand même pas ma faute si le vaisseau d'un type a explosé. Les zones interdites ne sont pas interdites pour rien. Tu me traites comme si j'étais une Tu prisonnière. es une enfant. Est-ce qu'au moins tu m'écoutes? Oh, bon, mollo. Je crois que la journée a été dure pour nous tous. Alors on respire un grand coup et... Bon, reconnaissons qu'on a peut-être tous commis des erreurs. Vérifiez que l'incendie est éteint et le hangar sécurisé. Oui, à vos ordres. Et trouvez pourquoi le vaisseau de l'ecclésiastique a explosé. Le grand unificateur Racker n'est pas très coopératif. Remédiez à cela. Quant à vous deux, venez avec moi. Je savais que tu piquerais une crise. Faut toujours que tu dramatises. Même Peter me l'a dit. Oh vraiment? C'est ce qu'il t'a dit. J'imagine que Peter a parlé sans réfléchir, ça lui arrive souvent. Si ça peut aider, sache que Nikki m'a sauvé la vie. Elle s'est super bien débrouillée, tu sais. Je peux vraiment être fier d'elle. Ce sont tes mots, Peter. Je ne leur accorde donc aucune valeur. Mais pourquoi t'es pas sympa avec lui? Écoute au moins ce qu'il a à dire. Ce qu'il a à dire ne m'intéresse pas. Niveau supérieur. Quartier du Pas capitaine. trop tôt. Lancement du verrouillage. Isolement activé. Quoi, tu vas nous liquider? En théorie, ces portes ne peuvent s'ouvrir que sur mes ordres. Ouais, je sais ce que verrouillage veut dire. Permets-moi d'en douter. Tu es parvenu à contourner toutes les mesures de sécurité du vaisseau et tu vas me dire comment tu fais. Ou seulement me le montrer. Enfin, maman. Je t'assure que je sais absolument pas de quoi tu parles. La dernière fois que j'étais coincé dans un ascenseur, j'étais avec cette fille Chiard et... Trop dégueu. C'est quoi ton problème? C'était une personne charmante. Oh, par pitié, faites-moi sortir de là. Personne ne partira tant que je ne saurai pas la vérité. Mais tu sais déjà tout, je te jure. Non, ce n'est pas vrai. Il faut toujours que tu t'attires des ennuis et que tu te retrouves comme par hasard dans les zones interdites de ce vaisseau. Je suis petite. Ok? Je peux me faufiler où je veux. Il est impossible de contourner la sécurité. On ne franchit pas les points de contrôle, ni les portes du tunnel de maintenance. Il y a eu un bug dans tout le système, tu te rappelles? Ouais, la sécurité a été désactivée à un moment. Non, c'est faux. C'est l'impression que j'ai eue pourtant. Je rêve ou t'es en train de mentir pour couvrir une gamine de 12 ans? 12 ans? Waouh, et je croyais qu'elle en avait 16. Peter! Ben quoi?
Elle semblait bien s'y connaître. Et elle est super futée. Trop futée, elle contourne sans arrêt la sécurité. À moins que tu aies soudain un accès de niveau 6 à mon vaisseau. C'est ce qui me semblait. Nicolette Gold, vide tes poches. Non. Toi, vide tes poches. C'était moi. Ouais, toutes ces portes verrouillées, là, je les ai piratées. Tu les as piratées? Ouais, je suis hacker maintenant, je pirate des trucs. Tu sais, babou, boubou-bip. Je l'ai prévenu que c'était interdit. Ça n'explique pas les ordres falsifiés. Je sais vraiment pas quoi te dire, maman. Je crois que tes gars de la sécurité sont pas très attentifs. Tout ce que je sais, c'est que je te cache rien. Je pourrais jamais faire ça. Affaire à suivre, jeune fille. Annulation du verrouillage. Super, je peux aller aider à sécuriser le hangar? Non. Tu peux retourner dans tes quartiers et y rester pendant les 30 prochaines rotations. Maman, s'il te plaît! Ça peut se transformer en 30 cycles. Alors, dure journée, hein. Explosion de vaisseau, intrusion dans la zone de quarantaine, gamine disparue. Tu n'as pas idée. Chewie? J'en reviens pas que tu l'aies toujours. Ni qu'il ait survécu, il faisait au moins 1 millier de degrés sur Mercure. C'était surtout il y a 1 millier de cycles. Tu peux le garder si tu veux. Il t'appartient. Hé, je lui avais donné l'ordre de veiller sur toi. Et je compte bien le voir poursuivre sa mission. D'autant plus que tu as une fille maintenant, apparemment. Une fille de 12 ans, que tu n'avais pas pendant la guerre. Il y a 12 ans, quand toi et moi... Peter. Quand on a repéré ton vaisseau, une partie de moi s'est réjouie. Au début. Mais après toutes ces années, tu n'as pas changé. Pas du tout. Tu es resté le même. Mais si, j'ai changé. Quelle que soit l'amende, je la paierai. Laisse-moi 3 cycles. Je te prouverai que je suis plus... ce que t'allais utiliser comme adjectif pour me décrire. Tu comptes vraiment payer 8000 unités en 3 cycles? Ah oui, quand même, c'est une sacrée somme. Je me disais que peut-être... L'amende est non négociable. Mon équipe a trouvé un danger de catégorie 2 à bord de ton vaisseau, Peter. Ils ont rien trouvé d'autre. Ok, d'accord. Bon, t'auras ton argent dans les temps, je te le promets. Grâce au business des gardiens de la galaxie, ça devrait pas tarder à décoller. Et si tu voulais bien m'enlever ces menottes, je pourrais peut-être te montrer à quel point on est prêt à décoller. Pourquoi je sens que je vais le regretter? Oh, allez, quand est-ce que j'ai... Tu le regretteras pas. C'est promis. Je te laisse 3 cycles, Peter. Pas 4, pas 5, 3. Contacte-moi dès que tu as les unités. Et si Le dispositif qu'on a installé désactivera ton vaisseau. Et vous irez en prison. Pigé, tu peux compter sur nous. C'est quoi ce délire, Peter? T'avais promis de nous tirer de là. C'est ce que j'ai fait. 8000 unités, c'est pas cher payé. 1000 unités, c'est une blague! C'est vraiment une grosse somme. Et où est-ce qu'on va trouver autant d'argent en seulement 3 cycles? En braquant une foutue banque, faut croire. Bon, d'accord. On a pris une prune. Ok, il y a un mouchard d'Enova sur le vaisseau qui peut couper nos moteurs si on paie pas l'amende en 3 cycles. Mais au moins, on n'est pas en prison. Encore. Oh, allez, les amis. T'es Drax le Destructeur, mon sang. T'as tué Thanos. À ce qui paraît. Et tu vas laisser une petite amende t'arrêter? Et toi, Gamora, t'es quasiment une agent secret, mais en plus sexy. Et en plus cool, t'es carrément invincible. Et c'est parti.
Ah, et toi, mon Rocket, t'es un véritable génie et le plus grand des bricoleurs. Attends, de combien de prisons tu t'es évadé déjà? 7. 7. Je s'appelle Groot. Ouais, t'es Groot. Écoutez, on est censé faire équipe. On doit vérifier à quel point on est fauché et élaborer un plan. Alors fouillez vos quartiers. Hein, cherchez sous les coussins du canapé, regardez sous l'établi. Si vous trouvez des unités qui traînent, prenez-les. Et moi, je vais faire pareil de mon côté. C'est parti. C'est pour ça qu'on couche pas avec les filles. Ils ont mis des bombes sur mon vaisseau. Mon vaisseau. Je te garde à vue, rongeur. Qu'est-ce que je suis censé comprendre? C'est bien connu, les rongeurs font des réserves. De noix, de technologies volées, d'unités. Ok, alors je ne suis ni un rongeur, ni un crevard. Je sais que t'as une cache à bord du vaisseau. Vide-la, maintenant. Mais qu'est-ce qu'il y a à vider? Y a rien à vider? Peter Quill, dis au rongeur que son égoïsme nous met en danger. Rocket, si t'as des unités en rab, on en a grave besoin. Non mais dans quelle langue il faut que je vous le dise? J'ai pas un pet d'unité! Tu le dis? Tu crois ces mensonges? Ah, mais je mens pas. Tu veux pas me ficher la paix et aller harceler quelqu'un d'autre? C'est ce que je compte faire. Ouvre cette porte! Je sais que t'es là, arbre évolué! Fais pas semblant, je sais ce que tu manigances. Ton complice rongeur a forcément caché ses unités mal acquises là-dedans. Je s'appelle Groot. Je te garde à vue, l'arbre. Ok. Voyons s'il y a des unités qui traînent par ici. Non mais sérieux? « 37 unités. On dirait bien qu'il nous manque 7963 unités. Si on veut sauver notre vaisseau, Peter Quill... Je sais. On a clairement besoin d'un plan. Réfléchis à ma première proposition. Oh non, pas encore Fin Fang Foom. Si, on devrait traquer Fin Fang Foom. Drax, il y a quand même plus facile pour se faire du fric. Comme vendre les trucs pourris de Gamora. Quoi? Oh, allez, hein, tu collectionnes tout un tas de cochonneries depuis que t'as mis les pieds sur ce vaisseau. Alors va pas me dire que ces trucs valent rien. La zone de quarantaine, fait c'est des une cachotteries, routine. Les figurines ne sont pas des Eh cochonneries. ben tiens, l'équipe est dans le pétrin et elle refuse de faire le moindre Mets ton cap sacrifice. sur le système de Maclou Peut-être que je vais et sacrifier. guide-nous jusqu'aux femmes. Oh les gars! Essayons d'écouter la vie de Drax. Fin Fang Foom est le monstre le plus redoutable de la galaxie. Il brise les os de ceux qui tentent de le défier. Les crânes des plus grands chasseurs ont fini entre ses crocs. Imaginez la gloire d'une telle mort. C'est pas du tout notre but, Drax! Mais c'est glorieux. C'est hors de question. Bon, eh ben dans ce cas, Tu ne vendras pas mes affaires. Je s'appelle Groot. Je s'appelle Groot. il dit qu'on devrait combiner nos idées. Vendre les babioles de Gamora à Fin Fang Foom, c'est futé. Eh ouais, mais le seul hic là-dedans, c'est que Lady Hellbender, elle achète que des monstres. Et toi, t'es pas un monstre. C'est vrai quoi, c'est le plus adorable. Je s'appelle Groot. Mais non, c'est faux, tu peux pas te faire passer pour un monstre. Je s'appelle Groot. Ah ouais? Tu veux en voir un monstre? En voilà du monstre! Oh, les gars! Groot, tu proposes vraiment de... Non! Non! C'est pas ce qu'il dit, ok? Mais ça pourrait marcher. Vendre Groot, et on pourrait toujours le libérer après. Ridicule. Lady Hellbender cherche de véritables monstres. Ce sale petit rongeur serait le choix idéal. Il est cruel, sadique, et son âme immonde transpire la rage. La reine des monstres paierait cher pour une bestiole pareille. Ah ouais? Combien? Comment tu peux être d'accord avec ça? Parce que je sais ce que je suis et je sais ce qu'il est pas. Je s'appelle Groot. Je vote pour Groot.
Je suis convaincue que Lady Hellbender nous l'achèterait. Ah ouais? Eh ben, moi, c'est non pour Groot. Je vote aussi pour cette saleté de rongeur. Deux voix chacun. Peter? Je trouve Groot plus convaincant. Dans le genre monstre plus traditionnel, quoi. Groot, mon pote, avant toute chose, merci. Et puis ensuite, je te promets qu'on te sortira de là immédiatement après, d'accord? Je s'appelle Groot. Très bien, c'est parti. Allons vendre un monstre. On va quand même pas voler dans ce machin. On raconte que la météo de Seknarf 9 dépend de l'humeur de sa dirigeante. Les femmes ne fonctionnent pas comme ça. Ni la météo, mais je parie que c'est pas si moche que ça en l'air. Là! C'est la forteresse de Lady Hellbender. Rapproche-nous, Quill. J'ai pas envie de marcher là-dedans. Ça va, pas de problème. Je crois que tu voles dans le mauvais sens. J'appelle pas ça voler, moi. Les gars, on se calme, d'accord? Juste un petit réglage. Comme sur des roulettes. Non, mais j'y crois pas. Quoi? Comme ça, on va pouvoir fouiner avant de conclure la transaction. Mais on est vraiment très loin de sa base. Tu sais bien que j'adore fouiner. Non? Bon, d'accord. La prochaine fois, je prends les manettes. Vous êtes sûr que le résineux est prêt pour ça? Non. Vous en faites pas. Je s'appelle Groot. Commence pas à faire ta mauvaise tête, c'est pas utile. Ah, parce que ça aide que tu te plaignes tout le temps, toi? Tu te plains de l'avorton qui se plaint. Voilà, tout le... Ok, on y va. T'as déjà dit que je déteste la pluie. Le château de Lady Hellbender est pas si loin. C'est pas un château, c'est une forteresse impénétrable. Et comment on la pénètre? Demande à Peter! Ok, rapprochons-nous. On trouvera un plan en chemin. Inutile de trouver un plan. En tant que marchand de bêtes, nous aurons facilement accès à Lady Hellbender. Super, on a déjà une bête. Tout ce qui nous manque, c'est la partie marchand. Heureusement que j'ai mis mon costume officiel de marchande. Ça n'existe pas. Hey, mon blouson est intact. Au moins, t'as un blouson. Nous, on est trempés jusqu'à l'os. Marche et arrête de te plaindre. Hey, Nazlord, tu veux nous faire marcher sous ce déluge? On n'arrivera jamais avec ce qui tombe. Cesse de te plaindre. Cette épreuve renforcera ton esprit. C'est pas une marche, c'est une randonnée. Ça va être marrant. Wouhou! Une randonnée entre potes. Ça va le faire. Ne tombez pas et ça ira. Tout à fait. Nous devons attaquer la race de Lady Hellbender sous tes coups. On a l'impression que tu tiens à te faire frapper par la foudre. Je ne m'attends pas à ce que les chicories déloyales en saisissent la valeur intrinsèque. La valeur intrinsèque de se faire tuer? D'être direct, ni du subterfuge. C'est quoi ton problème? Lady Hellbender condamne la traîtrise et l'indignité. Elle nous met à l'épreuve à cause de toi. Arrêtez de vous chamailler. C'était beaucoup trop limite. Bien joué, Lady Hellbender. On va jusqu'au bout, alors. Oui. Allez, on se concentre! Surveillez les troupes et abritez-vous quand ils attaquent! Sinon, on se fera balayer! Bon conseil.
On aurait dû aller sur Maclou 4. Eh, matez un peu le vieux vaisseau de la Résistance. Oh, il a pris cher. Sûrement détruit par elle et ses amis Shitori. On n'était pas amis. Les gars, Je s'appelle Groot. Ah, je sais pas trop. Mais ça bouge plus en tout cas. Méfie-toi, rongeur. Eh, j'ai survécu à ce foutu demi-monde, c'est pas pour un petit... Il y en a d'autres. Faites attention. Je salue tes réflexes. Dans le vif. Destruction. On doit détruire les titans à l'intérieur. Oubliez la clé. Faites pas. Faites tout péter, roquette. Une pointue, faites gaffe. Les parties sont vulnérables. Balance ça sur les dits, mon grand. Et vichez-les. Allez, on peut y arriver. Là, je les charge. À votre avis, il y a un moyen de tuer ces choses? Il faut briser cette mission interne. Tu vas périr. Peut-être les Gelbender, c'est toi. C'est la contre à côté. Là, c'est déchaîné. Fatal, en avant. Un dernier mot. C'est quoi ces trucs? Les derniers l'ont plus encore. Il faut détruire le sang. Arrête avec la clé. Brise les os. Ouais, dans la même chose. Commencez à s'ennuyer de toute façon. Ah, vite, la journée. Prépare-toi à souffrir. C'est ça la faute locale. C'est pas la dernière fois qu'on essaie de nous tuer. Attention au pic. Y'a rien de flinguer la clé. Ils arrêtent pas de bouger. Allez, on peut y arriver. Pointu, faites gaffe. T'auras pas à me le dire deux fois. Alors c'est à ça que ressemblent les monstres par ici. Nous nous trouvons aux abords du sanctuaire de Lady Hellbender. Ces bêtes ne sont que de la nourriture. c'est vrai qu'on dirait de la bouffe. La bouffe, ce sera nous si on remonte pas en vitesse. Où est-ce qu'elle s'est envolée? Oh, calme-toi, tire sur un truc. Oh, belle fille. Tu t'amuses? Il y a un chemin qui traverse la jungle. Trouvez un moyen de monter. Cette carcasse sera plus facile à escalader que le sentier boueux. Je suis pas hyper à l'aise d'appeler ça une carcasse. Parce qu'on va quand même grimper dessus. C'est pas une carcasse. Génial, on est à la moitié. Maintenant... On pourrait peut-être essayer de faire descendre cette aile. Ah, les voilà, les commandes des ailes. Ok, Rocket, lâche-toi sur le panneau de contrôle de l'aile. Oh, ça marche encore. Super. Faites gaffe si vous voyez du rouge qui clignote. Hein? Pourquoi? On a affaire à un vaisseau de la Résistance. En général, ça regorge de traquenards. Ça ira. Hop. C'est quoi ce flactard? Ça, c'est pas un cri de gelée. On raconte que la voix de Lady Hellbender résonne à travers la planète. Doucement. Il y a un gros truc qui a dû... Laisse-moi deviner. Un gros truc monstrueux. Oui. Bien joué. Et il y a des chances qu'il nous ait pas repérés? La seule question... c'est qui se fera attaquer le premier? Si ça se trouve, on se fera pas assaillir. Une preuve de plus que nous ne sommes pas les bienvenus ici. Ah, si on avait tourné les talons à chaque fois
pour les biens. Tu peux nous ouvrir le passage, Gamora? Ouais, tout ce qu'il faudra pour trouver Hellbender. Elle s'appelle Lady Hellbender. Ouais, Gamora. Et si nous voulons qu'elle nous accorde une audience, nous devrons faire preuve de déférence. De la part de celui qui m'a surnommé la catin engendrée par Thanos. Une description pertinente. Nous savons tous à quelle engeance ce surnom. En fait, Gamora a été adoptée dans cette femme. C'est pas une catin. Ouais. Ça non plus. On doit se frayer un chemin hors de cette jungle. Pourquoi ici, on est au sec? Tu ne préfères pas être mouillé plutôt que perdu? Pas particulièrement. Ah. On est bien là. Attendez, c'est de la technologie Shitori, ça? Demande à la Shitori. Non, j'en suis sûr. C'est un point mobile. Ils avaient exactement les mêmes dans ma prison. Dommage que les commandes soient de l'autre côté d'un gouffre géant. Pas de temps à perdre dans cette jungle hostile. Je vais lancer la créature de l'autre côté du vide pour qu'elle active le pont. Je vais activer mon poing dans ta face, surtout. Repose-moi tout de suite. Ça va aller, t'as qu'à te rouler en boule. Quoi? Max, lance-le. Non! Très bien! Peter. Oh, t'inquiète, il va atterrir sur ses pattes. C'est valable que pour les chats, en fait. Bande de fils de choc! Au flac et le crasse. Je ne pense pas connaître ces insultes. Je crois qu'il les invente. Il est drôlement énervé. Furtrac de pourriture, je vous hais. Au moins, il ne nous tire pas dessus. Il a raté exprès, là. Ordonne à la bête de faire son travail. Ok, allez, s'il te plaît. Ferme ton claquoir. Répare le pont et on augmentera ta part de 5%. Je réclame 10. Ok, ça marche. On les retirera de la part de Groot, il comprend rien à l'argent de toute façon. Je s'appelle Groot. Tu penses pouvoir régler tous tes problèmes en flinguant des trucs plus tard? J'aimerais bien. Peter, on va pas y passer la me nuit. faire balancer par-dessus un ravin. Merci pour le coup. Tenez-vous prêts. Attention! Préparez-vous. C'est le moment, Gamora. C'est pas trop tôt. On peut les enfoncer pour retrouver les Hellbender. Je monte pas avec cette gueule qui cherche à boulotter. C'est pas juste, elles peuvent voler. Elles voleront moins bien quand elles sont mortes. Prenez garde! Vous avez pas remarqué que le pouvoir semblait un... Pour pas devenir pensionnaire, moi, ici. Tu n'aurais pas pu faire ça, assassin! Génial, d'affreuse petite volante. Cloué au sol, moi, tu vas voir. Ne te donne pas de viser! Lâche-toi, Max. J'affronterai toutes les plaques de Lady Hellbender! Écoute-toi tant que tu peux avant qu'on arrive. Concentre-toi, Peter. Je peux toujours compter sur toi, Gamora. Génial, d'affreuse petite volante. Imagine ma taille. Et tout, Gamora. Faites tout péter! On peut les enfoncer pour retrouver les Hellbender! Je t'ai offert une mort digne! Vous avez pas remarqué que cet endroit ressemblait à un cimetière? Lâchez de ces créatures intérieures! Je veux des monstres! Je s'appelle Groot. Ouais, moi aussi je suis complètement à l'ouest.
Comment peut-on être sûr que c'est la bonne route? Ces statues ne sont pas arrivées là toutes seules. Elles ont été transportées. Transportées par qui? Dans quel but? Rocket, tu peux te glisser par là et nous dire si le chemin continue? Tu me paies combien? 50 unités? Alors si ça c'est pas de l'argent facile. Il a pas 50 unités. Et c'est trop serré pour toi. Groot, c'est ton domaine, les plantes. Je s'appelle Groot. Il leur a demandé. Elles connaissent pas la route. Ok, Gamora. Je sens que c'est par là. 50 unités que tu te cours. Il a pas 50 unités. Je s'appelle... Ah ça on n'est pas presque arrivé, non? On a encore une demi-planète à traverser. Lady Hellbender pourrait traverser cette jungle en 7 enjambées. Mais bien sûr. Gamora, tu peux nous dégager le passage? Il paraît que chaque fois qu'on coupe une branche dans la jungle, Lady Hellbender le ressent. Wow. Un vieux bombardier des Nova. J'en avais pas revu depuis la guerre. Je me rappelle. Il fallait une dizaine de chasseurs pour en abattre Une un seul. dizaine de chasseurs. Ou un infiltrateur chez toi. Celle-là, je la prends comme un compliment. Toujours aucun signe de la forteresse? Non. Bon, qu'est-ce qui vous bloque maintenant? Non. Je crois que quelqu'un d'autre devrait franchir le ravin de la mort en premier. Vous et moi, on est la marchandise. La marchandise, c'est seulement un de vous deux. Plan A, plan B. Ok. Vous avez pas envie de bouger, vous? Je s'appelle... Groot dit non.